Il fut autrefois l'existence de George McConroy Arthur, un spécialiste dans l'architecture des maisons, du mobilier, mais notamment sa plus grande réussite avait été une maison, faite de pierre noire, ornée de dorures à l'extérieur, d'un donjon qui ornait la maison d'une grandeur impossible. Les gouttes qui ruisselaient contre les fenêtres faisaient aussi frémir les feuilles qui étaient accrochées aux branches des arbres qui cognaient le soir contre les fenêtres. Cette maison avait une spécialité, elle n'avait pas été créée par lui, mais par ses enfants. Ses enfants ont donc créé cette maison et dessiné les plans, et lui a donc monté la maison, pierre après pierre, meuble après meuble, endroit après endroit, pièce après pièce, couloir après couloir. Il a créé cette maison de ses propres mains. Et c'est donc à cet instant-là qu'on a pris la décision d'aller voir cette étrange maison. Nous sommes allés voir cette étrange maison qui avait été construite par George McConroy Arthur et ses propres enfants. Eux-mêmes ne savent pas ce qui leur est arrivé ce soir-là. Ce soir-là, eux-mêmes ne savent pas ce qui leur est arrivé. Ce soir où tout a basculé. Nous allons donc essayer de découvrir ensemble ce qui leur est arrivé. Ensemble, nous sommes allés dans cette maison et ensemble, nous avons essayé de trouver la vérité. Tout ce que nous savions, c'est que le soir, lorsque nous allions nous coucher dans notre lit, certaines mouches se mettaient à frapper plus que d'autres contre les fenêtres afin de vouloir sortir, comme si les animaux, les insectes ou n'importe quelle espèce vivante pouvaient sentir la présence de malheur, de danger avant nous. Il y avait un range de chevaux juste à côté, qui pouvaient sentir la présence de choses maléfiques, de choses qui n'allaient pas comme il se devait. Les choses qui n'allaient pas comme il se devait, un danger, une présence, étaient ressenties tout de suite par les chevaux. Les chevaux ressentaient tout de suite ce genre de choses. Ils étaient plus prévenants que nous, ou alors ils avaient ce don de savoir que le mal, que le danger allait arriver. Ce soir-là, nous nous sommes tous couchés après avoir visité les murs, après avoir visité les couloirs, visité les endroits, les lieux, les différentes pièces, les lits à baldaquin qui avaient été construits de travers, ceux qui avaient été usés par le temps, mais qui sont tout de même restés debout. Nous avions tous notre propre chambre, et chaque chambre avait une propre particularité. Cet endroit promettait des secrets, car chaque chambre avait une particularité, chaque pièce avait une particularité, et rien n'avait été construit dans la logique que tout pouvait être pareil. Cette maison avait la particularité que lorsqu'on entrait dedans, chaque pièce serait différente. Pas une seule ne se ressemblait, pas une seule n'était comme l'autre. Il y avait chaque pièce avait une particularité. Il y avait chaque fois quelque chose de différent dans les pièces que l'on pouvait trouver. Mais un soir, lorsque nous explorions toujours la maison, on a senti une sorte de présence, un murmure. C'est alors là qu'aient commencé les événements paranormaux. Ça a commencé par des murmures, des voix qu'on pouvait entendre dans toutes les pièces, des ombres qui pouvaient se manifester, des objets qui bougeaient. Je me souviens d'un jour où j'ai mis mes livres dans une armoire. Je venais de placer certains livres que j'avais sortis d'un carton dans une armoire sur la bibliothèque. Le lendemain, je les ai tous retrouvés à terre, positionnés en forme de réceptacle. Ils étaient positionnés en forme de réceptacle, dessinant un cercle avec un signe dedans. Je n'ai jamais su ce qu'il voulait dire. Lorsque j'ai ouvert un livre, j'ai pu apercevoir le même sigle qui avait été déposé. Ce fut le livre qui était au centre du cercle. Je n'ai jamais su pourquoi ce sigle spécialement, pourquoi ce réceptacle avait été fait là, pourquoi ce rituel avait été construit avec des livres, je n'ai jamais su pourquoi. Lorsque j'ai lu un des livres, j'ai compris pourquoi ils avaient été construits avec ces livres-là. Ces livres-là renfermaient chacun un rite différent. Je n'ai jamais su pourquoi, mais en fait, peut-être que la propriété était un endroit où l'on pratiquait les rites ancestraux.
Lorsque je me suis documenté un peu plus, je me souviens que je m'étais assise à une table et que j'avais ouvert le livre. Je m'étais assise et lorsque je me suis assis, j'ai entendu un long silence et une voix me murmurer à l'oreille que nous allions tous mourir. J'ai donc pris ça comme un avertissement, mais j'ai donc nié la chose, et lorsque j'ai nié la chose, j'ai entendu au loin une porte claquer alors que c'était la porte juste à côté de moi qui avait claqué. On aurait dit qu'il y avait comme un écho dans la maison, comme si la porte à côté de nous qui se mettait à claquer pouvait être celle qui était au loin. Je n'ai jamais su trop pourquoi, mais plusieurs portes se mettaient à frapper à la même heure, 11h11. Toujours à 11h11, elles se mettaient à frapper. Lorsque j'ai compris pourquoi elles se mettaient à frapper à 11h11, à s'ouvrir, à se fermer, les fenêtres faisaient pareil la nuit. On pouvait entendre le fait qu'il pleuvait dehors, on pouvait entendre le vent qui rentrait et qui sortait par d'autres fenêtres, tout en faisant une mélodie qui pouvait paraître assez sinistre, le vent qui sifflait à travers les fenêtres ouvertes, qui sortait et qui rentrait. Lorsque j'ai trouvé pourquoi ces portes et ces fenêtres s'ouvraient tous les jours à 11h11, j'ai su qu'en fait nous étions 4 personnes et que chaque chiffre, chaque 1 représenté sur l'heure, représentait une personne. Lorsque nous avancions à travers les couloirs, il était 11h11, puis il était 11h, puis encore une fois un 1 disparaissait et il était 11h. 11h, 1h, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une personne. Il y avait donc chaque chiffre, le 1, représentait chaque personne. Un moment il était 11h01, un moment il était 11h pile, puis après il n'était plus qu'une heure, après 1 heure il était minuit, il n'y avait plus personne. Lorsqu'il n'y avait plus personne et qu'il était minuit, et je me souviens de ce soir-là, lorsqu'il n'y avait plus personne sur la montre, sur l'horloge électrique, que les 1 avaient disparu, il était minuit. À minuit pile, des esprits, des choses surnaturelles, des formes, des personnes ont commencé à divaguer dans la maison. À traverser les couloirs, elles divaguaient un peu partout. Elles marchaient comme bon leur semblait. Elles marchaient, elles divaguaient et elles arrivaient dans les couloirs, dans les pièces, dans les chambres. J'ai même senti un jour le courant d'air passer à travers la fenêtre et venir me frôler lorsque je dormais. Il faisait très très chaud dans cette maison. Et j'ai senti un courant d'air venir me frôler lorsque j'étais en train de dormir, mais ma fenêtre était pour le moins fermée. Je ne savais pas comment cela pouvait être possible, car ma fenêtre et ma porte étaient fermées. Je dormais dans une chambre close. Donc je ne pouvais pas savoir si c'était la réalité ou si c'était moi qui hallucinais. Car beaucoup de temps passé dans une maison pareille pouvait parfois entraîner certaines choses qui pouvaient être de la folie ou alors du déni. Mais je savais que ce que je voyais était bien réel. Un soir, j'ai donc été me recoucher. Ce fut la deuxième nuit. Et j'ai vu l'homme, un homme. Je ne savais pas qui c'était, mais on l'appelait l'homme. On l'avait appelé l'homme parce que nous l'avions déjà vu auparavant lorsque nous sommes arrivés la première fois. Il était tout au fond du jardin, il ne bougeait pas, il était neutre en dessous d'un arbre, et nous l'avions vu, il ne bougeait pas, nous l'avons appelé l'homme. Lorsque le courant d'air était rentré dans ma chambre et m'avait frôlé, je ne savais pas pour quelle raison, ça signifiait peut-être quelque chose, mais je ne savais pas pour quelle raison l'homme est apparu cette nuit-là. L'homme est apparu et il s'avançait devant moi. J'ai alors entendu la porte de ma chambre grincer et s'ouvrir. Elle s'était ouverte vers l'extérieur, me montrant les pièces extérieures du couloir, les miroirs, les tableaux, les chaises, les tables, me montrant tout ce qu'il y avait comme mobilier de l'extérieur. À l'intérieur de ma chambre, l'homme avançait. Il s'était mis à côté de moi sur mon lit. Il avait un poignard en main. Je n'avais pas pu voir le poignard, s'il y avait du sang ou non dessus, car il faisait beaucoup trop noir pour que je puisse l'apercevoir. L'apercevoir, l'homme, je le voyais bien, mais le poignard, non. Je savais qu'il en avait un car je l'avais vu quand il marchait. J'avais vu l'ombre de son poignard en main, j'avais vu la lumière qui se reflétait dans la lame, mais pour le moins, à 3 heures du matin, lorsque tout a valsé, j'ai su qu'à 3 heures du matin, lorsque tout a valsé,
les esprits ont commencé à devenir de plus en plus fortes, devenir de plus en plus rapides, et à nous faire de choses de plus en plus terribles. Elles nous parlaient, elles nous disaient des choses, jusqu'à ce qu'un de nous soit touché par une certaine envie meurtrière. L'un de nous a été touché par une certaine envie meurtrière lorsqu'un silence combla la maison, de l'extérieur autant que de l'intérieur. Le feu était alors allumé dans la chambre. Dans la chambre d'amis, le feu était allumé. Et je ne savais pas pour quelle raison, mais j'ai ouvert la porte et je voyais la chambre en feu. Je ne savais pas si le feu de bois que j'avais laissé allumer à l'intérieur d'une chambre avait pris l'ampleur par rapport au vent et s'était mis à parcourir toute la pièce jusqu'à en brûler les extrémités. Je ne savais pas si c'était cela, mais lorsque j'ai ouvert la porte, la chambre était en feu, le lit était en feu, les rideaux du lit baldaquin étaient en train de voler avec les flammes. J'entendais le crépitement du feu à travers le bois qui se fissurait, qui brûlait, qui s'acharnait sur les flammes qui s'acharnaient sur les côtés des murs, les murs blancs qui étaient cramés jusqu'à la moelle. On aurait dit un être humain qui était en train de brûler vivant, sauf qu'il n'y avait pas de cri. Je suis rentré, j'ai alors fermé les yeux et rouvert les yeux. Je me suis rendu compte que ça n'était qu'une vision et que le feu de bois avait juste pris beaucoup plus d'ampleur que lorsque je l'ai allumé. Je suis alors ressorti et l'homme était à nouveau là. L'homme était à nouveau là et m'avait regardé. Il tenait cette fois-ci une carabine à plomb. Il tenait une carabine à plomb et il est rentré dans les chambres. Lorsque j'ai entendu un coup de feu, je me suis saisi. Je suis alors parti me cacher. Dans un endroit où personne ne pouvait me trouver. Je suis descendu à la cave. Personne ne pouvait me trouver à la cave. Je ne savais pas quoi faire d'autre et j'étais terrifié. Mais l'homme, je ne savais même pas s'il était réel ou non. Pourtant, il avait bien réussi à tirer sur quelqu'un et à tuer quelqu'un. J'ai donc entendu ce coup de feu. J'ai donc entendu ce coup de feu et je suis parti à la cave. Lorsque j'ai entendu ce coup de feu, j'ai vu l'une des personnes de ma famille qui était venue me voir. Je l'ai vue qui était venue me voir pour me dire qu'est-ce que je faisais ici, mais elle avait tout d'un coup pris possession de quelque chose, ou quelque chose avait pris possession de lui. Je l'ai regardé dans les yeux, il avait les yeux noirs. Il avait les yeux noirs, je ne savais pas pourquoi, je ne savais pas quoi faire, et je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas que dire, j'étais terrifié, j'étais horrifié au point que je ne savais même plus parler ni même bouger. Une crise de tétanie appelait-il ça. Il m'avait regardé et il m'a dit « Tu es en pleine crise de tétanie, non, je me trompe. » Et il me regardait avec son regard livide, ses yeux noirs. J'étais tétanisé, je ne pouvais ni parler ni bouger. Il m'a alors pris le couteau que j'avais pris en haut afin de me protéger si jamais je rencontrais un esprit. Et il m'a pris le couteau dans la main. Il l'a alors planté dans mon ventre. Le ressortant et le tournant comme une clé, il l'a ressorti, il l'a rentré et m'a poignardé à plusieurs reprises. Le sang coulait à flots, les draps en soie blanc étaient recouverts de sang et imbibés de matière rouge. Les rideaux qui recouvraient les lits baldaquins, eux, étaient recouverts de sang, comme si un meurtre s'était passé à l'intérieur. À l'intérieur de cette chambre, un meurtre s'était bel et bien passé, mais un meurtre injustifié. C'est alors qu'une de mes personnes de ma famille s'en est pris à une autre, puis une autre à une autre, puis une autre à une autre. Ce fut l'anarchie. L'une s'est mise alors à s'en prendre à sa propre personne avec les mains, et puis ce fut devenu encore pire, minute après minute, jour après jour. Ce fut devenu pire. D'abord ce fut avec les mains, ensuite ce fut au combat, et puis après ce fut avec des armes, des couteaux trouvés dans la maison, des pics trouvés à l'extérieur, des bouts de bois. Certaines personnes fabriquaient même leurs armes, prenaient le temps de les fabriquer. Mais un soir, lorsque le troisième coup de feu eut le moment de se faire tirer, l'homme est réapparu. Lorsque le troisième coup de feu eut le moment de se faire tirer par on ne sait qui, on n'a jamais su qui tirait les coups de feu, on n'a jamais vu la personne qui tirait les coups de feu, mais cette personne avait réellement bien une arme et était réellement bien dans la maison. Nous ne l'avions jamais vu ni entendu, nous ne savons pas qui c'était.
Mais cette nuit-là, nous avions entendu un esprit parler qui résonnait à travers toute la maison. À travers toute la maison, il résonnait. Nous ne savions pas dire s'il avait peur, s'il était mécontent, s'il attendait une certaine vengeance ou une quelconque rancune. Nous ne savions rien de lui, nous ne savons pas quoi décrire, ni même ce que représentait sa voix. Lorsque nous l'avions entendu, ce fut la nuit, à 3h15 du matin, lorsque le 3e coup de feu fut tiré. Une respiration comme celle-ci parcourait toute la maison, de fond en comble, pièce après pièce. Et le 3e coup de feu avait été tiré juste avant. Encore et encore, ce son parcourait la maison, à travers le donjon, dans les escaliers, partout. On pouvait l'entendre respirer, le sentir à côté de nous. Mais alors, lorsque le coup de feu faisait rage, il n'était pas là. On l'entendait respirer jour après jour, nuit après nuit. Jusqu'à ce qu'on l'entende crier. On l'entendait crier, parler. Il n'arrêtait pas de répéter à l'homme, tuez-les tous, tuez-les tous, kill Tim Hall, tuez-les tous. Je me souviens que le soir, j'entendais ces bruits, j'entendais ces cris, comme une vengeance inachevée, un esprit perdu. J'avais aussi vu une ombre dans le coin de ma chambre, se contorsionner et me regarder de loin. Je voyais 2 yeux brillants et une ombre se contorsionner. Je ne savais ni repérer où étaient les bras, ni repérer où étaient les jambes, ni même où se trouvait le buste, encore moins où se trouvait la tête. Mais je voyais cette ombre se contorsionner vers moi. J'ai alors couru le plus vite possible, à travers tous les couloirs, et encore une fois lorsque je courais à travers les couloirs, j'entendais des cris, des murmures, d'atroces cris de souffrance que je ne pouvais décrire. Je me sentais observé, menacé par quelqu'un qui tenait une carabine à plomb, qui n'avait qu'une seule intention, venir me tuer, me prendre. C'était la nuit, le soir. Je me souviens que j'entendais aussi le bruit de la pluie, de chaque goutte qui tapait contre les vitres, chaque vitre sur lesquelles coulait de l'eau. Je pouvais les apercevoir, je les voyais dans ma tête comme un flash. Chaque meurtre commis dans cet endroit, je les sentais, je les voyais, je les entendais, leurs cris, leurs hurlements, la vengeance qu'ils attendaient avec tant d'impatience était arrivée. Sur nous, elle était tombée. J'étais alors arrivé dans un couloir dans lequel il n'y avait plus aucun son. Dans ce couloir se trouvait juste une lumière qui s'éteignait, s'allumait, s'éteignait et s'allumait. On aurait dit qu'elle s'éteignait et qu'elle s'allumait avec le rythme de la pluie. En même temps que chaque goutte frappait contre une vitre, elle étincelait. J'étais alors dans ce couloir, mais je me reculais car j'ai de nouveau entendu ces bruits. Les mêmes bruits, les mêmes esprits, les mêmes personnes. Et je voyais aussi des racines noires contre les murs, me poursuivre jusqu'à ce que je me mette contre la porte et que contre la porte, des bras m'attrapent et me traînent les pieds jusque par terre. Une fois par terre, je me suis fait tirer une balle dans le torse, dans le buste et dans la tête. Personne n'a jamais retrouvé nos corps, mais les racines qui parcouraient les murs, elles étaient bien réelles.
Elles étaient bien réelles, tout ce qu'on a vu était bien réel, et les esprits étaient là. Elles étaient bien réelles.